Actuellement, je me trouve dans la station. Bonjour à tous, je suis Jiang Yuan. J'aime découvrir différentes cultures et j'adore voyager en train. Aujourd'hui, je suis venue en Afrique et je vais prendre le train depuis Addis Abeba, de la capitale de l'Éthiopie, à destination de Djibouti. L'Afrique au fil des rails, c'est parti! C'est le petit matin, Atizu Ketachu Tawabe s'apprête à démarrer sa journée de travail. Atizu est éthiopien. Il est conducteur de train sur le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Après avoir étudié avec un instructeur chinois pendant 1 an et réussi ses examens de qualification, il assure désormais seul la conduite du train. Il est en train de faire les derniers préparatifs avant le départ. Bonjour monsieur, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis presque 5 ans. C'est un travail fantastique. D'abord parce que j'éprouve une grande fierté, c'est très gratifiant. Et puis conduire un train de mon propre pays, ça a toujours été mon rêve. Que pensez-vous de ce travail? C'est très difficile. Il faut vraiment prendre ce travail au sérieux, être très préparé. Parce qu'aussitôt que vous êtes un peu distrait, il peut y avoir un accident. Actuellement, je me trouve dans la station Addis Abeba du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Et je vais monter à bord et commencer mon voyage en Afrique. Allons-y. Bonjour. Tout est prêt. Il va bientôt être l'heure de partir. Notre équipe de tournage est également montée à bord du train Addis Abeba-Djibouti. Au son du coup de sifflet, le train entame son voyage d'une journée à destination de Djibouti. Dans le train, l'équipe de tournage a rencontré Ipeltal Kibret, le chef de train de la ligne Addis Abeba-Djibouti. Il a expliqué à notre équipe qu'il s'agit de son premier emploi. Il n'a jamais imaginé qu'un jour, il serait en mesure de travailler sur le premier chemin de fer électrifié de son pays, et il éprouve une grande fierté. Voyager dans ce train est à la fois confortable et sûr. Avant l'arrivée du chemin de fer, la plupart des Éthiopiens avaient pour habitude d'utiliser le bus longue distance pour voyager. Mais c'était très dangereux, avec un pourcentage d'accidents élevé, en plus d'être extrêmement inconfortable. Mais depuis l'ouverture de la ligne Addis Abeba-Djibouti, la plupart des voyageurs choisissent de prendre le train, parce que c'est bien plus agréable et que les prix des billets sont moins chers. Le chemin de fer Addis Abeba repose sur un système 6+2. C'est-à-dire qu'un consortium d'entreprises chinoises est responsable de 6 années d'exploitation et de maintenance, plus 2 ans de services techniques. Cette année, l'exploitation et la maintenance assurée par le consortium entrent dans leur 6e année. Dans 2 ans, les experts chinois partiront pour un nouveau projet. Les trains sont alors exploités et conduits entièrement par les équipes locales. Ting Wenping, chef adjoint en charge de l'exploitation du dépôt de locomotives, dirige l'équipe chinoise qui assure la formation des conducteurs éthiopiens et le bon fonctionnement du chemin de fer. L'équipe chinoise doit s'assurer que les conducteurs locaux peuvent conduire habilement les trains. S'agissant des critères de sélection des conducteurs, beaucoup de facteurs sont pris en considération, comme la condition physique, la vue, l'ouïe, les capacités linguistiques, le niveau d'éducation. Nous cherchons aussi des gens qui comprennent bien les aspects mécaniques, qui apprennent rapidement. Nous avons une exigence certaine à ce niveau-là. Les conducteurs de trains locaux sont désormais tous des conducteurs d'origine éthiopienne et ils n'ont plus de problème pour contrôler leur train. Mais dans certains cas particuliers, il y a quelques petits défauts à corriger et nous allons donc leur faire suivre une formation systématique. Le travail d'orientation est très important. Il faut qu'au bout de 6 mois, ils soient parfaitement rodés et capables de prendre la relève. Un vieux dicton chinois dit « Mieux vaut apprendre à quelqu'un pêcher que de lui donner du poisson ». Et nous en avons ici la parfaite illustration. La ligne Addis Abeba-Djibouti résout non seulement les problèmes locaux de transport,
mais permet également de former un grand nombre de conducteurs de trains qualifiés. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti compte actuellement 3203 employés et à l'exception de 371 employés chinois, les employés restants sont tous des locaux, soit près de 90% de l'effectif. Guo Chongfeng, le président adjoint, directeur exécutif et directeur général de la CCECC, nous apprend qu'en plus de former les employés africains, l'entreprise a également envoyé 158 Africains en Chine pour suivre une formation spécialisée. Avec la ligne Addis Abeba-Djibouti, la création de main-d'œuvre est l'une des priorités de notre travail. Il existe deux types de formation. Dans l'une, nos équipes, nos managers, forment les futurs cadres en tête-à-tête, dans une relation de type maître à élève. Le deuxième type de formation est inspiré par la notion à laquelle nous croyons fortement de lien ou connexion de peuple à peuple. C'est un échange dans les deux directions et pas un échange dans un seul sens. Nous sélectionnons des cadres moyens et supérieurs, des techniciens expérimentés et nous les envoyons en Chine. Ils y vont pour visiter, pour étudier et pour suivre une formation régulière. Cela leur permet de ressentir en personne l'impact du développement rapide de la Chine et d'acquérir une meilleure compréhension de la situation actuelle en Chine. C'est aussi propice à la communication et aux échanges entre nous. Il y a beaucoup de gens qui habitent le long de la ligne Addis Abeba-Djibouti et ce chemin de fer a vraiment apporté beaucoup de changements positifs dans leur vie. Je suis très contente de pouvoir prendre le train parce que je m'y sens pleinement en sécurité. Parce que je trouve qu'en prenant le train, on peut profiter du paysage tout le long du trajet et on peut aussi communiquer avec les autres passagers. Bien que mon anglais ne soit pas très bon, avec un café et un sourire, je peux quand même communiquer avec les gens. Et qui sait, peut-être me faire des amis. Dans le train, il y a des endroits pour se reposer et dormir, des toilettes et un wagon-restaurant où l'on peut boire un café. Je trouve que les services sont excellents. Le train est arrivé à la gare Tadama. L'équipe de tournage a appris l'existence d'un marché très célèbre en Éthiopie qui s'appelle le marché Rwanda, également connu sous le surnom de Chinatown. L'équipe de tournage descend du train et décide de s'y rendre immédiatement. La place devant moi s'appelle le marché Rwanda. Avant de venir ici, on m'a dit que tous les produits chinois peuvent être achetés ici. Donc aujourd'hui, on va voir de plus près qu'est-ce qu'on peut acheter ici. Allons-y. C'est incroyable, mais en Éthiopie, un pays d'Afrique de l'Est situé à plus de 7000 km de la Chine, on peut acheter les mêmes légumes que ceux qu'on trouve à Beijing. Ici, vous pouvez parfaitement voir un client chinois négocier amicalement et en chinois le prix d'un chou avec un marchand local. Bonjour. Bon après-midi. Vous cherchez des légumes? Nos prix sont vraiment pas chers. D'accord. Je vois que vous avez du chou. Oui, on a tout ici. Du chou, du pak choy, de la coriandre. S'il est aussi facile d'acheter des fruits et des légumes chinois, c'est grâce au développement de l'initiative La Ceinture et la Route. De plus en plus de Chinois vivent et travaillent en Éthiopie et s'intègrent progressivement dans la société éthiopienne. Dans le même temps, on voit de plus en plus de plats chinois faire leur apparition dans les assiettes des Éthiopiens, enrichissant peu à peu les habitudes alimentaires locales. Il vend du poisson? Oui, c'est le patron. D'accord. Lui il vend du poisson et vous vendez quoi? Je vends des légumes. C'est ici? Oui. Comment se fait-il que vous parliez aussi bien chinois? Je suis à moitié chinoise. Ma mère est chinoise. Ça peut aller mon niveau de chinois? Excellent. Les vendeurs locaux nous ont expliqué qu'ils cultivaient tous ces légumes eux-mêmes. Et il y a même des légumes spécialement cultivés pour satisfaire les goûts des clients chinois. Le marché Rwanda ne cesse de s'agrandir et il y a de plus en plus de Chinois qui connaissent cet endroit et viennent ici pour acheter leurs légumes.
Vous venez souvent ici acheter des légumes? Je viens tous les jours. Je travaille dans un établissement tout près d'ici, spécialisé dans la fondue de Chaoshan. Vous êtes le patron? Je suis le chef cuisinier. Comment trouvez-vous les légumes d'ici? Les légumes ici sont vraiment pas chers. En plus, ils les emballent et s'occupent de la livraison. Le marché Rwanda est une sorte de microcosme de la coopération sino-africaine mutuellement bénéfique. La Chine et l'Afrique, c'est comme une paire d'amis. Bien qu'ils soient séparés par un océan, leur attachement est solide comme le roc. Après des décennies d'entretien et d'irrigation, l'amitié sino-africaine s'est épanouie pour devenir un arbre imposant qu'aucune force ne peut ébranler. L'initiative La Ceinture et la Route favorise les échanges économiques et commerciaux et crée des passerelles culturelles entre les pays, autant d'échanges humains qui rendent cette initiative plus vivante et incarnée. Le chemin de fer. Actuellement, je me trouve dans la station Adama du chemin de fer Addis Abeba Djibouti. Et maintenant, je vais monter à bord et continuer mon voyage. Bonjour. Les moyens de transport en Éthiopie étaient très peu développés. Ce dont les Éthiopiens rêvent de longue date, c'est d'avoir un chemin de fer flambant neuf qui puisse transporter des marchandises étrangères vers l'intérieur du pays et envoyer des produits nationaux vers l'extérieur. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, avec le support des entreprises chinoises, a aidé le peuple éthiopien à réaliser ce rêve. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, construit dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, favorise le processus d'industrialisation de l'Éthiopie et de Djibouti, accélère le développement de l'économie locale et joue désormais un rôle de véritable corridor économique. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti est l'un des premiers projets de l'initiative Ceinture et Route et aussi un projet phare de la coopération entre la Chine, l'Éthiopie et Djibouti. Cela fait aussi partie du cadre 2 axes plus 2 côtes évoqué dans le concept de développement pacifique de la Corne de l'Afrique de l'Est, mis en avant début 2022 par Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti est l'un de ces 2 axes et il joue donc un rôle important. La construction et l'exploitation du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti ont également eu des effets sociaux et économiques importants sur la région. Ils ont favorisé le développement économique des 2 pays ainsi que le développement de la ceinture économique le long du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti. Abdi Zenebe Meskela, le directeur général de l'Ethiopian Djibouti Railway Share Company, nous explique que la ligne Addis Abeba-Djibouti est désormais un élément indispensable du secteur logistique en Éthiopie et à Djibouti. Nous sommes vraiment connectés maintenant grâce à l'initiative La Ceinture et la Route, affirme-t-il. Comme vous l'avez dit à juste titre, cela fait partie intégrante de la plus grande initiative à laquelle nous assistons actuellement au niveau mondial, celle qui a lieu dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Et cette région a énormément bénéficié de la ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti. Du côté de Djibouti, nous avons assisté à une augmentation de capacité très forte des ports. Les ports sont très importants pour Djibouti. Et ils ont permis de créer des emplois et contribuer à l'économie dans son ensemble. Comme vous le savez, cette partie de l'Afrique était connue dans le passé comme la porte d'entrée vers le centre et le sud de l'Afrique. C'est encore le cas aujourd'hui et nous espérons nous développer en conséquence. Du côté éthiopien, ce chemin de fer a joué un rôle fondamental. Jusqu'à présent, nos responsabilités ont porté sur le transport des matières premières et des produits manufacturés. Un produit essentiel pour l'Éthiopie, par exemple, est le café. 100% du café éthiopien est maintenant exporté via la ligne de chemin de fer Éthiopie-Djibouti. Cela augmente la qualité du café et la vitesse à laquelle le café atteint les ports. Et nous recevons beaucoup de compliments de la part de nos clients. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti assure une ligne vitale. Elle est appelée chemin de fer Tanzanie-Zambie de la nouvelle ère.
Elle est aussi le premier chemin de fer électrifié d'Afrique de l'Est. Dans le même temps, c'est aussi un chemin de prospérité, d'amitié et de coopération gagnant-gagnant. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti est un projet phare dans l'initiative La ceinture de la route, comme le premier chemin de fer électrifié dans l'Afrique de l'Est. Ce chemin de fer, à mon avis, pendant les 5 années dernières, est devenu à la fois une voie de la prospérité, une voie de l'amitié, une voie de la coopération gagnant-gagnant. Le chemin de fer constitue une artère économique importante et puis indispensable pour l'intégration économique régionale dans la Corne d'Afrique. Il permet de réduire considérablement le temps et les coûts de transportation entre les deux pays. Nous allons bientôt arriver au terminus de la ligne Addis Abeba-Djibouti, la gare de Nagad. Nous sommes déjà dans la capitale de la République de Djibouti. Nous allons descendre tout de suite du train. Je suis déjà impatiente. Allons-y. Et vous savez, voilà, enfin, je suis arrivée au terminus de la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti. Et maintenant, il y a un ami qui est aussi un présentateur pour la chaîne de télévision nationale RTD, Hamza, qui est en train de m'attendre à l'extérieur de la station. Je vais le rejoindre tout de suite. Allons-y. Bonjour, bonjour Hamza. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Enchanté. Moi, je suis Hamza Mohamed Ahmed. Je suis journaliste à la radio-télévision de Djibouti et je suis présentateur des émissions. Voilà, je présentais avant le journal et maintenant je produis des émissions. Et vous savez que notre mission d'aujourd'hui, c'est de trouver des éléments chinois à Djibouti. Donc, en tant que local, qu'est-ce que vous avez à me proposer? La première des choses, vous venez de prendre le train qui a été récemment inauguré en 2017 par le président de la République djiboutien, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, et par l'ancien Premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn. C'est une nouvelle chemin de fer financé par la Chine. C'est l'une des premières choses que je peux vous montrer à l'instant même. Il y a aussi également la zone de libre-échange qui est financée et construite par la Chine également. Et il y a juste, après l'indépendance, on a notre propre palais du peuple qui accueille de grandes réunions et une rencontre internationale. C'est l'un des bâtiments qui a été également financé par la Chine. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous servir de guide pour y aller et pour Avec plaisir. voir de plus près? Avec plaisir, allons-y. 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 L'équipe de tournage de l'Afrique à travers les rails a pris le train en direction de Djibouti en compagnie de Hamza Mohamed Ahmed, animateur de la chaîne de télévision djiboutienne RTD. Ils se sont lancés pour le défi de trouver des éléments liés à la Chine dans les pays d'Afrique de l'Est. La première étape de leur voyage est la zone de libre-échange de Djibouti. La zone de libre-échange internationale de Djibouti a été développée et construite conjointement par l'autorité portuaire djiboutienne et China Merchant Group. En mai 2023, un total de 328 entreprises se sont installées dans le parc. Les produits de la zone de libre-échange sont exonérés de toute taxe et bénéficient de conditions commerciales préférentielles avec l'UE, les États-Unis et les pays du COMESA. La zone de libre-échange internationale de Djibouti est devenue une plateforme globale de services commerciaux et industriels compétitifs sur le plan international qui a efficacement stimulé le développement économique et social local et qui est devenu de manière progressive un nouveau moteur pour le développement économique de Djibouti et un hub de distribution important au sein du réseau logistique Est-Africain.
Hamza, à quoi ça sert ce champ? C'est un champ de dépôt des marchandises qui sont destinées plus généralement dans les marchés éthiopiens. Donc on les stocke ici une fois qu'elles sont atterries à Djibouti, donc on les stocke ici et après ils vont répartir vers le pays de destination. D'accord. On va faire un petit tour? Ouais. Mais la plupart des voitures, des marchandises sont vendues à l'Éthiopie. D'accord. Après avoir visité la zone de libre-échange de Djibouti, Hamza Mohamed Ahmed et la présentatrice de CLTN, Jiang Yuan, se sont rendus sur la plateforme de commerce électronique de la zone de libre-échange. Hamza, Oui. à quoi ça sert ce bâtiment? Ces bâtiments, elle s'appelle Djibouti International Tower. C'est un bâtiment inauguré par le président de la République en novembre 2019. Il y a des bureaux, il y a le bureau du président de l'autorité des ports, M. Aboukar Oumar Hadi. Mais il y a aussi une partie dédiée pour l'exposition de toutes les marchandises, que ce soit, c'est pas uniquement 100% chinoise, mais il y a éthiopiens, il y a locaux aussi, qui exposent leurs produits, leurs ventes. Et vous pouvez directement scanner et contacter directement la société sur leur plateforme directement. Elle s'appelle Gmart. Gmart. D'accord. C'est-à-dire, si moi je passe une commande de la Chine, je commande une marchandise djiboutienne ici, ça fera combien de temps pour aller à Pékin en Chine? Trop rapidement, 2 semaines. 2 semaines? 2 semaines, pas plus que ça. C'est très vite. C'est très vite. C'est très vite. Tout est ici, donc pas la peine de prolonger le temps d'attente. Donc vous pouvez directement trouver votre marchandise en Chine dans 2 semaines. C'est chouette. C'est chouette. Après avoir visité la zone de libre-échange, l'équipe de tournage a suivi l'animateur de la télévision djiboutienne vers un nouveau lieu, le Palais du Peuple djiboutien, construit avec l'aide de la Chine. C'est également l'un des bâtiments emblématiques de Djibouti qui accueille de nombreux événements majeurs organisés dans la capitale. Johan, on va aller dans le bureau du directeur du Palais du Peuple. Il va vous essayer de vous présenter le Palais du Peuple. D'accord. Il s'appelle Abayazi. C'est un grand homme, c'est un grand artiste. Donc il connaît mieux que moi du Palais du Peuple et de son histoire et de son monument. Donc, je vais lui poser des questions et parler avec lui. Avec lui. Ok. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Je vous présente Johan, journaliste CGMT. Enchanté. Merci beaucoup. Monsieur Abayazi, directeur général du Palais du Peuple. Enchanté, merci de m'accueillir. Les deux présentateurs ont visité le Palais du Peuple de Djibouti en compagnie de son directeur, Abayazi Ahmed Ali. Ça, c'est la salle de conférence. Elle prend 250 personnes. Il y a toutes les conférences, séminaires et les grandes assises avec les institutions, organisations internationales, nationales, régionales qui se passent ici. Voilà la salle de conférence. Ah, c'est pour combien de personnes? 250 personnes, voilà. Ça, bon, elle a été construite auparavant, en 1985, comme toutes les structures. Mais cette salle-là, elle a été endommagée par l'incendie en 2005. Oh, ouais. C'est restauré? C'est restauré par la Chine après. Voilà, maintenant, elle est à l'état neuf. Il y a toute la maison qui a été rénovée dernièrement en 2014. D'accord. Voilà, il a été rénové, toutes les structures, tous les équipements ont changé. Il y a sonorisation, il y a lumière, comme vous voyez. Il y a un système de conférence et d'interprétation simultanée et de traduction. Même on a la capacité de traduire en simultané plus de 8 langues. Les groupes chinois sont venus par là plusieurs fois faire de ballet. Il y a tous les internationaux qui arrivent, c'est de normes internationales.
Nous avons la sonorisation, nous avons la lumière, nous avons le rideau. C'est une scène qui fait 24 mètres de long comme ça, plus 12 mètres de profondeur. C'est international. Après, nous avons les cabines de projection. Nous avons un cinéma. Cinéma. Haute définition. Avec un grand projecteur de haute définition. D'accord. Et la cabine technique là-bas, au fond. C'est très joli pour les ici, hein. spectacles, Ouais. et on l'utilise pour le congrès et pour les grandes assises internationales, nationales et régionales. Voilà. Ok. Ça, pour combien de places ici? 620 places. 620. La plus grande. C'est la plus grande, la plus structurée et la seule à être dans les normes internationales. Ça veut dire que n'importe quel groupe international peut venir se produire ici. Il y a eu déjà des Cubains, des Français, des Espagnols, des Chinois, des Japonais qui sont venus jouer sur cette scène. Est-ce qu'on peut dire que ce monument ou bien cet établissement enrichit beaucoup la vie des De la habitants? De la culture. Oui, De la culture. de la l'art culture. et de la culture vivant. Voilà. L'année 2023 marque le 10e anniversaire du lancement par le président Xi Jinping de l'initiative La ceinture et la route, et c'est aussi le 10e anniversaire du concept politique sincérité, pragmatisme, amitié et franchise envers l'Afrique et de la bonne conception de la justice et des intérêts. Au cours des 10 dernières années, la coopération entre la Chine et les pays africains a donné des résultats fructueux. Qu'il s'agisse du Palais du peuple de Djibouti, de la zone de libre-échange de Djibouti ou du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, ce sont autant d'éléments étroitement liés à la Chine. La Chine et l'Afrique sont comme une paire d'amis. Bien que séparées par des océans, elles entretiennent une amitié aussi forte que l'or. Après des décennies de culture, l'amitié sino-africaine s'est épanouie et est devenue un arbre imposant qui ne peut être ébranlé par aucune force. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup à notre ami Hamza. Vous êtes journaliste pour la chaîne de télévision de RTD. Grâce à vous, nous avons pu découvrir le Palais du Peuple, la zone de libre-échange de Djibouti, ainsi que la ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba. Toutes ces réalisations ont témoigné la profonde amitié entre la Chine et Djibouti. Merci à vous d'avoir visité à Djibouti. C'était un plaisir pour moi d'avoir été votre guide tout au long de cette émission. Au revoir. Merci, au revoir.